Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Enfin, mon PowerPoint? Du coup, tu peux me dire parce que du coup, Oui, on voit Sylvie. tout à fait l'écran, hein, on voit le début du Alors diaporama. du coup, moi j'ai plus de visuel sur le chat parce que sur mes 2 écrans, j'ai d'une part ma présentation et d'autre part ce que vous voyez en principe. Donc si jamais il y a des interpellations de la part du public, tu me le diras du coup Sylvie pour que Oui, je puisse réagir, oui, oui. Donc voilà, ce qu'on a voulu vous faire, donc comme je l'ai dit au début, hein, on va démarrer puisque je crois qu'il est l'heure. Voilà, 10h31. Donc je vais vous faire une présentation un petit peu de ce fameux Damri qui est la version 2, la version, améliorée, dématérialisée du Dari que la plupart d'entre vous connaissent certainement. Et donc de parler principalement du chapitre, socle, puisque les autres chapitres sont un peu d'une autre nature et donc je pense qu'on ne peut pas tout faire ce matin, ce serait beaucoup trop lourd, et tout le monde n'est pas, comme je disais tout à l'heure, au même niveau, sur son Damri, pardon. Donc voilà, on voulait vraiment partir de la base. Alors, donc ça, j'avais mis une petite diapo de présentation, donc effectivement, on vous a volontairement, hein, coupé vos micros et vos caméras, même si on aurait bien aimé vous voir, mais vous êtes vraiment trop nombreux. Vous avez donc la possibilité de poser des questions dans cette conversation, dans ce qu'on appelle en général le chat, qui est une petite bulle, vous savez, comme une bulle de bande dessinée, hein, dans la barre d'outils pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'outil Teams. Donc posez les questions que vous voulez, nous y regarderons au fur et à mesure et on fera une synthèse, par la suite et c'est ce que j'ai mis sur ma diapo. Donc ça, nous, le diaporama, on vous l'enverra, on l'enverra, en PDF après, à tous les gens à qui on avait envoyé les invitations. Donc ça, c'est nos coordonnées, mail. Ça, c'est le mail, la boîte aux lettres du secrétariat. Donc il faut mieux passer par cette boîte aux lettres pour poser des questions, pour être sûr, que ça touche, tout le monde. Parce que sinon, si vous me l'envoyez à moi ou à Sylvie, si on n'est pas là, on ne verra pas le mail. Et puis je vous ai remis les 2 numéros de téléphone des 2 secrétariats, donc l'un ou l'autre. De toute façon, les postes sont renvoyés si une des personnes est en vacances, les postes sont renvoyés de l'autre côté, donc de toute façon, vous trouverez quelqu'un. Je vous ai remis également, le lien vers le Damri. Alors pour, rappel pour tout le monde, cet outil a bien été créé par un groupe de travail, Trans-CEPIAS, enfin national en tout cas, qui comprend pas mal de monde. En revanche, c'est porté par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté et c'est pour ça, ne soyez pas surpris, tout est hébergé par le CHU de Besançon. C'est tout à fait normal, hein. C'est pas un outil un outil du CEPIAS Hauts-de-France, hein. C'est vraiment un outil, national, mais porté par contre par une région, enfin par un CEPIAS, et c'est normal que vous atterrissiez sur le site du CHU de Besançon. Parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, qui étaient surpris. Et je vous ai mis également le lien que vous pouvez retrouver sur le site du REPIAS. C'est ça, c'est le site du REPIAS, le lien, hein, vous retrouverez les 2 webinaires du coup qui ont été faits par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté avec Mathis. Donc là, on est au niveau de la coordination nationale. Le webinaire du mois de novembre et le webinaire du mois de janvier. Le webinaire du mois de novembre étant consacré au chapitre socle et le webinaire du mois de janvier étant consacré au premier chapitre, soins, enfin les chapitres un peu plus, qui sont en cartographie des risques, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Ou le moins, enfin en tout cas le moins possible. Alors je vous rappelle juste, normalement vous savez très bien tout ça, hein, mais je vous rappelle que le Dari et Damri, c'est pas une histoire, récente, hein, c'est quelque chose qui a 10 ans maintenant, qui est une démarche qui a été au départ, qui est réglementaire, en tout cas opposable, hein, puisqu'il y avait enfin une circulaire, une instruction, je ne me souviens plus exactement, mais enfin il y avait un texte de loi, heu, pour, pousser les établissements médico-sociaux et au départ c'était cantonné plus aux EHPAD femmes masses, pour les encourager à faire une démarche d'analyse du risque infectieux. Donc l'idée étant toujours la même, hein, vous faites un état des lieux, en fait ensuite vous générez un plan d'action et puis après bien sûr, il faut suivre ce plan d'action. Et donc, il y avait un outil, ce qu'on appelle les outils du greffe, hein, qui est un groupe de travail, qui permettait de faire cette démarche. Et puis cette démarche, elle a été pérennisée ensuite par le PROPIAS, hein. Je vous rappelle, le PROPIAS, c'était notre feuille de route nationale en 2015. Aujourd'hui, le PROPIAS a été remplacé. Le PROPIAS n'est plus d'actualité. Maintenant, c'est la stratégie nationale, je ne l'ai pas remis, mais stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance qui remplace le PROPIAS, mais qui de toute façon poursuit la même démarche, hein, élargie à tous les établissements, tous les lieux de soins et même élargie même à la population, et cetera.
Et cette exigence s'est étendue à d'autres structures par une nouvelle instruction de 2016 où ils ont rajouté quelques structures du handicap pour lesquelles donc cette démarche est opposable. Après, ça ne veut pas dire que les autres structures ne doivent pas la faire. Vous pouvez très bien le faire dans une démarche volontaire parce que c'est un très bel outil et que ça peut vraiment vous aider à faire de la prévention du risque infectieux dans votre établissement. Donc même si ce n'est pas opposable pour vous, donc si vous n'êtes ni EHPAD, ni FAM, ni MAS, ni EM, ni EPEAP, pardon, vous pouvez tout à fait vous servir de cet outil qui est gratuit, ouvert enfin, qui est disponible pour tous les établissements médico-sociaux, hein, quels qu'ils soient. Voilà pour le petit historique. Donc, ça s'appelait le DARI. Pourquoi on est passé, donc ça s'appelait document d'analyse du risque infectieux et le DAMRI qui est en fait la DAMRI, hein, mais tout le monde dit mais en fait c'est la démarche d'analyse et de maîtrise du risque infectieux. La continuité est vraiment là, hein, c'est vraiment la même philosophie, si je peux dire, mais simplement, c'est vraiment un outil, donc on est toujours sur un système d'évaluation, enfin d'auto-évaluation avec un plan d'action et un suivi de plan d'action, hein. Ça, c'est une démarche classique de gestion du risque, en fait. Mais par contre, il y avait évidemment une demande d'amélioration de l'outil, c'est normal, ça a quand même 10 ans. Et donc, les professionnels du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui était il me semble, la cadre à l'époque, hein, qui est maintenant, je me demande si elle n'est pas partie en retraite, et puis le docteur Berjami, qui ont vraiment voulu voilà, porter cette initiative, mais en créant un groupe de travail national pour qu'il y ait plus de partage. Pour intégrer les évolutions donc, du programme national de prévention du risque, hein, qui s'appelle maintenant Stratégie nationale, et puis pour s'articuler avec les exigences de la Haute Autorité de santé, qui sont aussi, il y a un manuel, hein, qui est sorti assez récemment. Donc, il y avait vraiment donc le groupe de travail, ouais, je ne vais pas le redétailler, mais c'est un certain nombre de CEPIAS, deux centres hospitaliers qui ont aussi fait partie du groupe, et le RECA. Un RECA, c'est comme RSQR, hein, c'est un réseau santé qualité, mais ça, c'est le RECA Bourgogne-Franche-Comté, qui a accompagné la démarche. Et donc la volonté, c'était vraiment d'avoir un outil beaucoup plus moderne, beaucoup plus entièrement dématérialisé, mais ergonomique et comment dire, interactif. En fait, enfin interactif, c'est pas le mot. C'est du coup qui vous permettent vraiment de générer un plan d'action automatisé. Et c'est le cas. Hein, on pourra essayer d'en faire la démonstration, j'espère, tout à l'heure. Et évolutif, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous semblent pas adapté, il faudra, vous pouvez tout à fait le faire remonter, soit à nous et on essaiera de faire une synthèse, soit directement à Bourgogne-Franche-Comté, enfin au CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté qui est porteur du projet. Alors bien sûr, ils vont pas faire des modifs, comment dire? Enfin, à l'instant T parce qu'on leur demande de faire des modifs. Mais quand ils auront un certain nombre de personnes et d'utilisateurs qui vont leur faire remonter la même demande, bien sûr qu'il y aura des évolutions. Je ne pourrais pas vous dire dans quel délai, parce que du coup, nous, on n'a pas la main, hein. Nous, l'outil, on le partage et on va vous l'expliquer et vous accompagner, mais par contre, nous, on n'est absolument pas intervenant sur l'outil lui-même. C'est vraiment le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté et le groupe de travail qui pourront amener des évolutions. Nous, on peut juste faire remonter, comme on dit souvent, hein, voilà, faire remonter des informations, sûrement des améliorations encore, hein, bien sûr, comme tout outil. Et l'avantage, c'est que là, comme il est entièrement dématérialisé, c'est quand même probablement plus facile à faire évoluer qu'un outil papier, par exemple. Donc, c'est utilisable par tous les établissements médico-sociaux, avec même la volonté que ce soit utilisé par même des services de soins à domicile. Là, moi, j'ai quelques réserves parce qu'il y a des critères qui collent pas en fait, hein. Mais ça, voilà, on n'est pas, c'est pas aujourd'hui, normalement, on avait vraiment invité les établissements, les structures médico-sociales qui ont de l'hébergement. Voilà, sur les soins à domicile, j'ai plus de réserves, mais peut-être que cet outil pourrait évoluer dans ce sens-là. Et donc utilisable par tout le monde et s'appuyant vraiment sur les référentiels existants. Donc l'idée, c'est pareil, c'est si les référentiels évoluent, l'outil s'adaptera et évoluera en fonction des référentiels. C'était vraiment ça la volonté du groupe de travail et qui est vraiment qui est vraiment très, très clair et très là-dessus, que ce soit vraiment adapté à la fois à vos besoins, mais aussi à l'évolution des exigences en fait, réglementaires, HASiennes, etc. Alors le calendrier de mise à disposition, vous le trouverez sur le site, hein, du DAMRI, sur la page du DAMRI, mais je vous l'ai remis là. Donc le chapitre socle qui s'appelle organisation, qui est le chapitre 1, organisation de la prévention et de la maîtrise du risque infectieux. Donc c'est de cela qu'on va parler ce matin.
Il est à disposition depuis le 10 janvier et le chapitre 2, qui est le chapitre soins, pour l'instant, il y a entre guillemets «que» ces 2 là qui sont à disposition. Il est à disposition depuis le mois de février et après tous les autres, on sera plutôt sur mai et il voudrait avoir mis l'ensemble de l'outil à disposition, en gros, avant la grande période d'épidémie, hein, donc avant l'automne prochain, avant l'automne 2023. Donc, vous voyez que les choses qui vont en gestion d'épidémie, ils ont bien envie, évidemment, de le mettre à disposition au mois de septembre pour que vous l'ayez, vous puissiez vous en servir avant la période épidémique grippe et Covid. Parce que c'est probable on aura ça de nouveau à l'automne prochain. Alors, les règles de fonctionnement de l'outil, on en reparlera peut-être, en fonction des questions que vous aurez. L'inscription doit être faite, c'est votre outil, hein, c'est pas le nôtre, c'est pas celui du CEPIAS, c'est pas celui du CEPIAS enfin, il a été créé par le CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est votre DAMRI, c'est le DAMRI de la structure. Donc c'est vraiment vous devez vraiment vous l'approprier. Donc c'est pas nous, ni le CEPIAS, ni quelqu'un d'autre c'est vous qui créez votre compte, et vous allez avoir votre DAMRI à vous, avec vos codes d'accès. Si vous avez, c'est le directeur qui doit faire l'inscription. Si plusieurs structures sont gérées par le même directeur, il y a une inscription par structure et non pas une inscription par directeur. C'est vraiment chaque structure a son DAMRI, puisque ça doit être vraiment, comment dire, c'est vraiment individuel à l'échelle de la structure et vous pourriez avoir, enfin, on peut très bien imaginer que dans le même groupe, enfin le même, voilà, il y a un directeur qui a plusieurs EHPAD, par exemple, hein, et ben, il n'y aura pas du tout, même si c'est une direction commune, il n'y a pas forcément les mêmes forces et les mêmes faiblesses, enfin les mêmes besoins dans les 2 structures, même si on peut imaginer que s'il y a le même directeur, il y a la même stratégie, mais c'est pas forcément les mêmes résidents, c'est pas forcément, c'est pas non plus le même personnel, et cetera. Donc c'est vraiment individuel à l'échelle de la structure. Le directeur, donc la personne qui crée le compte, est administrateur de ce compte. Donc c'est lui qui a toutes les fonctionnalités. Par contre, il a la possibilité et le devoir de créer d'autres utilisateurs, parce qu'évidemment, il ne va pas gérer tout seul. Le DAMRI, c'est jamais une démarche individuelle, c'est une démarche de structure. Donc, c'est un DAMRI par structure, mais par contre, il y a plusieurs personnes qui vont alimenter ce DAMRI. En général, bien sûr, principalement l'équipe de coordination, hein, donc ça va être le directeur, l'IDEC, le MEDCO, par exemple, mais ça peut être aussi un correspondant en hygiène s'il y en a un, ça peut être le responsable de la prévention du risque infectieux s'il y en a un. Et vous avez 4 possibilités. Donc, on peut être administrateur, et après, on peut avoir les droits de validation, d'écriture ou de lecture. Donc, le plus haut profil, entre guillemets, c'est l'administrateur. Il faut qu'il n'y en ait qu'un, parce que c'est celui qui a le pouvoir de créer d'autres profils. Donc, il ne faut pas qu'il y ait 3 administrateurs, hein, sinon ça risque d'être un peu. En tout cas, faut être vigilant là-dessus. C'est un administrateur, mais après, par contre, cet administrateur peut donner les droits de validation, qui sont les droits déjà importants, hein, qui vont pouvoir écrire dans le DAMRI, corriger, valider, et cetera. Et puis après, il y a les droits de lecture. Alors, n'oubliez pas que nous, CEPIAS, on aimerait beaucoup, on ne peut bien sûr pas vous l'imposer, mais on aimerait beaucoup être lecteur de vos DAMRI. On n'y interviendra pas, mais ça nous permettra de savoir ce qui se passe dans nos structures. Évidemment, tout ça reste confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y est pas question de donner les infos d'un DAMRI de quelqu'un, enfin, ça ne sera absolument pas public, mais ça nous permettra d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans toutes celles qui voudront bien, toutes les structures médico-sociales qui voudront bien nous associer, et ça nous permettra aussi de vous répondre de façon personnalisée si vous avez des difficultés, parce qu'on aura une vision sur votre démarche et sur vos forces, vos faiblesses, vos axes d'amélioration. Bien sûr, c'est une proposition qu'on vous fait, hein, mais bien sûr, ça vous appartient. Ça appartient à l'administrateur du compte du DAMRI, mais bien sûr que ce serait vraiment idéal pour nous, CEPIAS, d'avoir un droit de lecture, mais que lecture, hein, on est bien d'accord, hein, sur vos DAMRI. Si vous avez une équipe d'hygiène, une équipe mobile en hygiène, ceux qui en ont une, bien sûr qu'il faudrait vraiment qu'elle soit associée, encore plus que nous, puisque il faut qu'ils puissent savoir ce qui se passe, pouvoir vous aider
idéalement, évidemment, il faut qu'ils aient une vision sur votre damerie. Ce serait vraiment dommage de se priver de ça. C'est comme ça que je voulais vous le présenter. Et puis après, validation, écriture. Alors, je ne sais pas exactement, moi, je ne suis pas créateur de l'outil, hein, donc je ne sais pas exactement quelles sont les nuances entre les deux profils. Donc ça, vous pouvez voir un peu à qui vous donnez les droits d'écriture et de validation dans votre structure. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, la popote interne, parce que ça va vraiment être ceux qui vont faire vivre l'outil. Donc, il faut que ce soit pratique, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ceux qui le font vivre au quotidien, ils aient les droits, parce que sinon, ça va être compliqué si à chaque fois, il faut demander l'autorisation de l'administrateur. Voilà, ceux qui vont le faire vivre en vrai, qui vont l'alimenter, qui vont agir sur le plan d'action, etc., il faut qu'ils aient les droits de validation, à mon sens, hein. Mais après, encore une fois, c'est votre cuisine interne, hein. C'est-à-dire que chacun est d'un EHPAD à l'autre, d'un établissement médico-social à l'autre, d'un FAM ou d'une masse à l'autre. Il n'y aura pas forcément les mêmes forces vives aussi en interne. Donc, vous vous organisez comme vous voulez et aussi comme vous pouvez. Parce que bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes ressources humaines. Voilà, j'arrive à ma dernière diapo. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Il y a eu déjà des remontées comme quoi c'était un peu rigide au niveau de l'inscription. C'est normal, hein, on est sur l'outil entièrement dématérialisé, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de sécurité. Vous savez que c'est très important, hein, qu'il y ait de la sécurité dès qu'on est sur des choses comme ça informatisées. Et donc oui, c'est très sécurisé. Il faut saisir les 2 numéros finesse que vous trouverez dans votre arrêté d'autorisation d'exercice et qu'on peut normalement trouver également sur ce site gouvernemental où il y a un répertoire finesse. Attention de ne pas inverser le juridique et le géographique. Vous pouvez avoir un seul finesse juridique pour plusieurs structures, mais chaque structure a son numéro de finesse géographique. Donc, il ne faut pas se tromper, en fait. Il faut bien saisir le bon numéro finesse dans la bonne case. Et si vraiment, malgré ça, ça ne marche pas, alors il y a une foire aux questions, on va vous montrer après sur la démonstration où elle est. Peut-être que la réponse à votre question s'y trouve sur la page du DAMRI. Et si vraiment vous avez des problèmes persistants, il y a un contact. Donc, ce n'est pas nous. Après, vous pouvez nous contacter, nous, mais sur les problèmes vraiment de l'applicatif, on ne pourra pas tellement vous aider puisque nous, on n'a pas la main pour le coup, hein. Donc, tout ce qui est vraiment, ce qui serait vraiment des problèmes d'administration de compte, etc., nous, on ne pourra que vous réorienter vers ce contact que je vous ai mis sur le diaporama, que nous vous mettrons à disposition, compte qui est damri@chu-besançon.fr, qui est vraiment l'adresse, la boîte aux lettres dédiée à la gestion du DAMRI. Et au bout de cette boîte aux lettres, il y a entre autres la personne qui s'appelle Marlène, qui a vraiment créé sur le plan informatique cet outil. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vais donc départager mon écran. Mettre fin au partage. Alors, je vois qu'il y a déjà Oui, il y a déjà eu quelques questions auxquelles j'ai pu répondre entre deux. nous Donc, pouvons des rien. personnes qui ont des problèmes de fonctionnement et Alors, les puis problèmes de quelqu'un. fonctionnement, ça par contre, ça nous on peut vraiment rien faire si vous avez. Alors oui, effectivement, la dame qui s'appelle Sabrina, l'outil n'est pas applicable dans le SIAD. Ça, on est tout à fait d'accord. En fait, je l'ai déjà dit, je crois, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais c'est quelque chose qu'on refera. On ne doit pas être les seuls, hein, qu'on fera remonter à l'équipe, au groupe de travail. En fait, la théorie, la démarche serait applicable, mais par contre, certaines questions ne sont absolument pas adaptées. Et ce qui manque, en fait, c'est un petit bouton non concerné, qui existe après dans les chapitres. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais vous ne pouvez pas remplir les chapitres suivants si vous n'avez pas rempli le socle. Donc, les chapitres dont on ne parlera pas trop aujourd'hui, mais 2, 3 et suivants, ne sont remplissables que si vous avez rempli le socle. Donc, il faut vraiment commencer par là. Mais je suis d'accord, cet outil, effectivement, pour le moment, n'est pas vraiment adapté. Après, vous pouvez vous en inspirer si vous voulez faire une démarche en interne. Mais c'est vrai que pour le moment, ça ne colle pas. Il y a tout ce qui est carnet sanitaire, tout ce qui concerne une structure avec des murs et de l'hébergement, effectivement, n'est pas adapté. Alors ensuite, donc Sylvie t'avait répondu, peut-on avoir les coordonnées du groupe de travail? Alors voilà, je l'ai Oui, mis dans ça, le. tu l'as donné dans la Oui, présentation. et elle est également, on vous montrera, hein, mais elle est aussi sur la page. Mm. On peut le trouver à plusieurs endroits. Pour 2 Et EHPAD fusionnés, un finesse juridique et 2 finesse géographiques, et ben c'est 2 dameries, du coup. Voilà, ça c'est vraiment, alors fusionner, après pour moi ce serait 2 dameries.
Mais si vous avez un finesse juridique et 2 finesses géo, pour moi, c'est 2 comptes. Oui, pareil, hein, enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'un CSAPA, mais oui, les structures qui ne sont pas avec hébergement, enfin qui ne sont pas des structures, j'allais dire en dur, mais les structures où on va à domicile, où c'est pas de l'hébergement. Ouais, je suis d'accord. Oui, tout ce qui est ambulatoire. Mais je suis d'accord, hein, enfin, je pour peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait mesuré, en fait. Après, il y avait beaucoup d'enthousiasme, hein, dans ce groupe de travail. L'outil est très chouette. Après, bien sûr, pour le moment, si vous voyez que c'est pas adapté, ben, ne l'utilisez pas, ou alors prenez ce qui vous semble intéressant. Mais en sachant qu'évidemment, si vous ne pouvez pas répondre à certaines questions, c'est normal que du coup, vous n'aurez pas votre auto-évaluation complète. Ça, malheureusement, mais on peut faire remonter cette remarque, on s'en chargera. Je suis sûre qu'on n'est pas les seuls, puisque c'est un outil qui est utilisé par la France entière, hein, donc, alors, je vous préviens que j'ai pris mon compte courant 2022 et je n'ai donc pas fait tous les éléments de 2022. Vous avez pris votre poste en 2022? Bah, c'est pas grave, de toute façon, vous prenez, enfin, si la question c'est, en fait, votre outil, il y a rien de figé. C'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez votre poste, bah, faut prendre le temps de prendre votre, enfin, comment dire? De prendre déjà connaissance de la structure. De toute façon, le DAMRI, il y a pas de, je veux dire, il y a aucune, c'est opposable comme je l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, il y a pas de on va pas vous dire: «Faut que vous l'ayez rempli pour telle date», et en plus, vous pouvez très bien le remplir, le laisser, y revenir, puisque de toute façon, tout est conservé. C'est-à-dire que vous allez vous mettre sur la première thématique, vous allez commencer à remplir, il y a des questions qui vont rester en suspens, bah, vous allez y revenir. Enfin, c'est un outil complètement, vous pouvez être j'allais dire presque pas en permanence. À un moment donné, il faudra bien le finir, mais heu, commencer à être dans une sorte de j'allais dire de brouillon, mais pas dans le sens, pas dans le mauvais sens du terme. Vous le commencez, on va y aller dessus, ce sera peut-être plus simple parce que, et vous le commencez à remplir, vous remplissez les thématiques sur lesquelles vous avez les réponses, et puis au fur et à mesure, vous reviendrez dessus, parce que vous n'allez pas tout remplir. Il y a des gens qui vont pouvoir tout remplir d'un coup, en 1 heure, mettons, de temps, parce ils sont dans la structure depuis très longtemps, ils ont tous les éléments sous la main. Le directeur, il connaît sa structure depuis des années. Tout va bien dans la structure, on a tout sous la main, on remplit tout dans la même journée, enfin dans la même heure, on pourrait dire. Nous, c'est ce qu'on a fait, nous, quand on a fait quand on a, quand on l'a testé. On a tout rempli en se mettant à la place d'un EHPAD. On dit: «Oh bah tiens, là, je remplis ça». Mais évidemment, c'était du virtuel, quoi. Vous remplissez une première thématique, vous remplissez pas le reste, c'est pas grave, c'est conservé dans votre compte, ça va pas s'effacer. Vous n'avez pas besoin de faire enregistrer. On va laisser Sylvie, je vais te laisser l'ouvrir. Oui, il y a juste, une question de quelqu'un qui demande: «Peut-on répondre par défaut? Oui, si c'est non applicable». Alors, Alors c'est vrai que non, parce que enfin, après de toute façon, je dirais oui pour que vous ayez une auto-évaluation complète, mais du coup, vous allez très bien savoir que c'est tout. C'est pas, vous pouvez répondre oui ou non, parce que si vous répondez non, ça va vous mettre du rouge partout et c'est un peu démoralisant, quoi. Mais en fait, c'est pas applicable. Donc finalement, vous savez très bien que c'est pas applicable. Donc effectivement, ça vous permettra d'avoir une auto-évaluation. Moi, je dirais, si vous avez vraiment très envie de le remplir, on n'a pas envie de vous décourager de le remplir, parce que clairement, ça va vous aider, ça va vous produire un plan d'action. Que vous répondiez oui ou non à un truc non applicable, bah, le seul truc, c'est si vous répondez non, ça va vous mettre du rouge sur la première page. Donc c'est vrai que le rouge, bon, c'est pas très agréable. Si vous répondez oui, ça va vous mettre du vert partout. De toute façon, c'est non applicable. Donc vous allez mettre oui, par exemple, je pense au carnet sanitaire. Bon, bah, de toute façon, que vous mettiez oui ou non, vous n'êtes pas concerné. Donc c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous produisiez votre plan d'action pour ce qui est applicable et que vous alliez dessus. Donc je dirais plutôt oui, répondez comme vous voulez, oui ou non quand c'est pas applicable. Vous savez très bien dans votre tête, enfin vous savez très bien que voilà, c'est pas applicable, donc vous le mettez de côté en quelque sorte. Et nous, on fera remonter, alors je ne pourrais pas vous dire dans quel délai ils vont réagir sur ce sujet-là et mettre un petit bouton non applicable, mais ça vous permettra de passer effectivement aux autres chapitres si vous le souhaitez, ou du coup les autres chapitres, il y a cette possibilité de mettre non concerné. Donc voilà. Donc moi je dirais plutôt oui, puisque de toute façon, c'est en toute connaissance de cause que vous répondez oui, ah oui, c'est Amélie, pardon, j'avais pas vu que c'était toi. Bah oui, tu sais très bien que tu réponds oui par, ça n'a pas de ouais, que ça voilà, que ça
toute façon, si tu pas concerné, tu pas concerné, quoi. Enfin, la structure n'est pas concernée. Donc les coordonnées, effectivement, sont dans la présentation. On a remis notre adresse mail et tout ça et donc le PowerPoint, on vous l'enverra. Comme ça, vous aurez tout ça sous la main. Voilà. Ensuite, Sabrina, idem que même Renaud, les échelles de réponse ne sont pas tout alors ouais, non, mais je sais bien. Après, si vous avez des choses vraiment très concrètes, enfin, vous pourrez nous les faire pour remonter, je dirais peut-être plutôt par mail et puis ou alors peut-être vous-même directement, parce qu'après nous, vous avez tout à fait le droit de vous adresser directement au groupe de travail, hein. Je sais pas ce qui est le plus simple. Après, il faut peut-être mieux que vous vous adressiez directement au groupe de travail parce que nous, on fera que relayer puisque de toute façon, nous, on n'a aucune influence sur l'outil lui-même, à part l'influence de faire remonter. Nous-mêmes n'avons pas la main, donc c'est pas nous qui ferons bouger l'outil, c'est juste ça. Donc du coup, vous pouvez très bien vous adresser directement à damery@chu-besançon.fr, hein. Ce sera peut-être aussi simple, mais si vous nous faites remonter des questionnements ou des questions, on les fera, on attendra d'en avoir suffisamment et puis on fera remonter. Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont familiers, hein, il y a un forum de discussion sur le site du REPIAS. Enfin voilà, vous pouvez tout à fait échanger aussi entre vous. Enfin, je pense que on ne doit pas être les seuls. C'est un outil qui a été mis en ligne en janvier et ils ont déjà reçu énormément de mails, hein, à Bourgogne. Donc, je pense que plein de gens se posent plein de questions. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est je vais laisser Sylvie du coup, parce que on va pas pouvoir être à deux à intervenir en même temps sur le Damery. Donc, c'est Sylvie qui va l'ouvrir et puis qui va essayer de présenter un peu. Puis j'interviendrai en complément si besoin. Voilà, donc effectivement, là, j'ai partagé mon écran pour cette démonstration pratique, on va dire. Donc, normalement, vous devez voir apparaître la page qui s'affiche quand quand on tape dans le moteur de recherche soit l'adresse ou alors soit même Damery, Bourgogne-Franche-Comté, Alors, eh bien, on arrive à cette page. je ne l'ai pas dit, hein, si vous ne trouvez plus votre lien, vous tapez Damery, en tout cas, alors, bon, on n'est pas là pour faire de la pub, hein, mais dans le moteur de recherche le plus connu, dont je ne vais pas citer le nom, vous tombez sur le lien vers vous tombez sur le site internet qu'on vient de vous ouvrir, hein. Donc, si vous ne savez plus comment accéder à cet outil, vous prenez un moteur de recherche, vous tapez Damery et vous allez revenir dessus. Après, il est disponible sur le site de Bourgogne, je pense que sur notre site internet aussi. Enfin voilà, si vous ne trouvez plus le bon lien, vous le retrouverez facilement sur internet, hein, sans problème. Voilà, donc voilà ce qui s'affiche, hein, donc vous avez ça directement avec des petites choses intéressantes. Bien sûr, là, il y a le bouton accéder au Damery, on va pouvoir aller. Mais vous avez par exemple les diaporamas, hein, qui sont revisionnables, les webinaires surtout, hein, les deux qui expliquent en fait le chapitre 1 puis le chapitre 2 et jusqu'à la fin, avec la roue qui vous rappelle la mise à disposition en fait de ces chapitres. Il faut que tu descendes, Oui, Sylvie, pour qu'on voit le reste de la page. eh bien je suis descendue pourtant, donc ça met peut-être un petit temps pour afficher, parce que là je fais défiler. Ouais, moi, je vois toujours que bouton accéder au Damery pour l'instant. Ah voilà, c'est bon. Alors, Là, on a les webinaires. Enfin, l'accès d'accord. aux 2 webinaires. Donc je vous rappelle, hein, il y a eu un webinaire en novembre. Donc ça, c'est le webinaire de présentation du chapitre 1, donc le petit bouton vert à gauche et puis celui d'en dessous, le replay celui du 26 janvier. Donc il y a 2 webinaires du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Vous aurez des choses qu'on vient de dire ou qu'on va dire, mais aussi peut-être des choses complémentaires. Voilà, c'est juste pour vous rappeler que vous pouvez tout à fait les regarder ces 2 webinaires. Tu peux descendre encore? Oui, alors, en dessous, c'est le planning, hein, en fait, avec la mise à disposition des différents chapitres. Hein, donc est rappelé là, au 10 janvier, on a eu le chapitre 1 et au 1er février, il y a eu le chapitre soins. Mais il faut absolument commencer par le chapitre socle, comme vous l'a été dit tout à l'heure, pour pouvoir accéder au second chapitre, chapitre soins. Et donc la suite qui viendra au fil du temps en mai et en septembre. Voilà, donc je remonte. Donc on va pouvoir accéder au Damery en utilisant ce bouton et on arrive donc sur la page un peu plus précise du Damery qui reprend les explications très générales, mais c'est bien d'en prendre connaissance, hein, quand vous démarrez.
Donc voilà, donc je déroule. Est-ce que ça défile bien, Gwenaëlle? Ça défile pas encore, mais voilà, c'est bon. C'est bon? Hein, donc voilà toute la page. Vous avez un guide de remplissage qui est à télécharger, qu'on peut retrouver aussi à d'autres moments, Ouais, donc c'est le très bouton intéressant. bleu, hein, guide de remplissage téléchargé. Voilà, Et je vous dis juste parce que pour l'instant, là, on est sur la page de présentation, mais sans nous être connectés à notre compte. C'est pour ça que tout est tout à fait. gris. Là, on n'est pas connecté du tout, hein. Là, c'est tout le monde peut y accéder avant même d'être inscrit, d'avoir son compte. Donc déjà, vous pouvez télécharger le guide de remplissage. Vous avez aussi une boîte à outils avec, des liens sur les fiches pratiques qui peuvent vous aider pour vous améliorer, dans vos pratiques. Ce sont les fiches pour les enfin, pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas, ce sont des fiches, pratiques faites par donc le réseau des CEPIAS qui sont en Word, auxquelles vous accéderez par ce bouton-là, donc télécharger et donc avec beaucoup de c'est des protocoles en fait, hein, sur tous les donc ça, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous avez besoin de rédiger quelque chose. Voilà. Et voilà, Ah bon? ensuite, vous avez aussi 2 autres documents, donc la stratégie nationale, hein, si vous voulez les retrouver et le référentiel, HAS. Et surtout, surtout, la foire aux questions qui se trouve là. J'espère que ça s'affiche bien, que vous voyez Oui, bien, ça hein? s'affiche. Alors on trouve qu'elle est pas très visible, mais par contre elle est accessible partout, mais c'est vrai elle saute pas aux yeux. Mais donc enfin, Voilà, il faut bien repérer l'endroit. elle est en bas de page et juste à côté, vous avez le contact, qui va vous aboutir à l'adresse que je vous ai déjà donnée tout à l'heure, hein, damery arrobase, je sais pas si tu peux l'ouvrir, hein, éventuellement, je pense que ça va marcher. Oui, Mais voilà, vous arrivez peut-être sur le temps que ça vous s'affiche, hein? avez de nouveau la foire aux questions et vous avez l'adresse à la fois, bon, l'adresse postale, elle va pas vous servir, mais vous avez l'adresse mail surtout. Donc voilà, normalement, en bas de chaque page, quand vous êtes sur le Damery, vous avez ça et ça saute pas aux yeux, mais une fois qu'on sait où elle est accessible très facilement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la foire aux questions, il y a vraiment c'est tout vous est expliqué, enfin, comment s'inscrire, comment je fais, si j'ai des difficultés, qui je mets en enfin, comment l'administrateur qui je choisis après. Enfin, c'est un côté très pratique. Ce qu'on vous demande, enfin, On peut qu'on l'ouvrir vous aussi, hein. propose, c'est que si vous êtes en difficulté, ce qui est tout à fait possible, hein, essayez d'abord de trouver la réponse dans cette foire aux questions avant d'écrire à Bourgogne, parce que je crois qu'ils ont des avalanches de mails et que du coup, le délai de réponse risque d'être un peu long parce qu'ils en ont vraiment énormément. Et du coup, bah, il y a qu'une seule personne au bout quand même, hein. Il y a que enfin, il y a principalement Marlène, donc qui est la enfin, qui est webmaster ou web designer, enfin, je ne sais pas quel est exactement son métier, mais c'est elle qui a vraiment créé cet outil sur le plan technique. Et du coup, voilà, si elle reçoit des centaines de mails, elle ne pourra pas répondre à tous les mails en même temps. C'est juste pour ça. Donc, si vous trouvez la réponse dans la foire aux questions, tant mieux. Si vraiment vous ne la trouvez pas ou que ça coince toujours, bah, du coup, contactez l'adresse mail. Mais c'est vrai que, ou appelez-nous, enfin voilà, bah, avant peut-être de contacter Bourgogne, parce que sinon, je pense qu'ils vont pas, ils vont avoir du mal à répondre dans un délai, disons, raisonnable. Voilà, on va peut-être. Voilà, donc là, je suis repartie sur la page générale et on va pouvoir, vraiment accéder donc au Damery. Donc, je normalement, c'est bien réaffiché. Je clique dessus et là, je vais me connecter et vous allez voir comme on est déjà inscrit, Voilà, voilà, c'est nous, pré-rempli. on a un compte de démonstration. Justement, enfin, on a demandé à avoir un compte, enfin, les CEPIAS ont demandé à avoir un compte, unique par CEPIAS, bah, pour pouvoir tester l'outil et puis pouvoir aussi, y accéder, quoi. Voilà, donc on a notre propre compte. Donc ça, pour vous et montrer un et peu à quoi ça ressemble. et donc là, bah, on voit la même page, mais cette fois-ci, on va pouvoir aller remplir notre damerie et commencer par le chapitre 1 pour, gagner un petit peu de temps quand même. Eh bien, on a pré-rempli déjà ce chapitre 1. Vous voyez qu'il est en cours ici, il n'est pas rempli à 100. Et puis vous voyez déjà ici, hein, suivant les thématiques, les réponses, en fait, le niveau de maîtrise que ça a porté avec donc différentes couleurs, hein, suivant le niveau de maîtrise. Le vert étant le niveau de maîtrise, le plus optimal et le rouge étant celui à améliorer, vraiment. Alors Heu, on s'est interrogé sur les pourcentages et donc visiblement, alors du coup, quand on s'approche des 80, on est en vert, mais ça va être 80 parce que là on est à 78, on est quand même en vert.
mais on a l'air d'être en rouge, évidemment entre 0 et peut-être 30 ou 40 et puis après vous avez orange, jaune et vert et donc on va pouvoir vous montrer donc on avait dit Sylvie qu'on allait sur Surveillance et signalement, voilà, parce par que pour pas que exemple. ça prenne trop de temps, qu'on puisse avoir du temps pour répondre à vos questions après, on a pris volontairement des thématiques, courtes, enfin voilà, qui n'ont pas trop de questions, pour pouvoir vous montrer les fonctionnalités. Alors, Donc vous voyez, il est rempli et à tout moment, on peut donc démarrer une saisie et puis l'arrêter, hein, si c'est pas terminé, mettons à la première rencontre ou tout ça. Donc, je vais dans auto-évaluation. ouais, donc c'est ça. Si vous êtes sur présentation, vous avez cette page-là et après quand vous voulez remplir, il faut aller sur auto-évaluation, donc le deuxième onglet. Voilà, donc là, on est directement vraiment et vous voyez que nous, on l'a pas rempli volontairement pas rempli complètement et elle est restée, ça s'efface pas, il ne faut pas que vous vous inquiétiez, hein. Si vous n'avez pas fini votre saisie, c'est pour quelqu'un qui dit tout à l'heure: «Bah, je viens de prendre mon poste, je n'ai pas toutes les données». C'est pas grave, vous pourriez très bien avoir un truc quasiment tout gris avec juste une thématique remplie, il y a pas de problème, vous faites ça à votre rythme, en fait. C'est vraiment ça C'est qui est ça, important, hein. Vous avez aucune, pression sur un délai, qui vous est, imposé. Vous choisissez le chapitre, enfin pas le chapitre, la thématique la plus enfin la plus accessible pour vous parce que voilà, vous venez d'arriver et même dans la thématique, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Vous remplissez ce que vous savez et puis enfin ce que vous avez comme élément et puis vous y reviendrez. Il y a vraiment aucun problème. comme Donc là, par exemple, on va, choisir de revenir sur la thématique surveillance signalement. Donc, je vais pouvoir visualiser mes réponses et puis je vais pouvoir apporter, bah, une correction parce que, en fait, eh bien, je me suis trompée, l'établissement, il dispose d'une procédure de signalement externe ou bien alors je viens de la faire, elle a été faite récemment et voilà, donc je vais corriger. Voilà et puis tout simplement, hein, et puis je vais voir mes résultats. Donc le ouais. score s'est amélioré. Le score s'est amélioré et ce que tu peux montrer aussi, c'est le plan d'action, parce que du coup, il reste une action qui est pas faite. Là, vous voyez, c'est facile, hein, comme il y a 4 actions, 4 actions égale 25 chacune et du coup, là, on est à 75 parce qu'il y a encore une action. Donc en fait, on est en bon niveau de maîtrise, mais il y a quand même une action qui est pas faite et donc vous Et voilà, elle voyez est quand rappelée ici, oui, vas-y. voilà, pour vous montrer enfin quand vous cliquez sur plan d'action, ça vous propose des actions à réaliser. Et ça vous les propose soit avec la mention réglementaire, quand c'est du réglementaire, ça apparaît en rouge et quand c'est de la recommandation, ça apparaît en gris. On pourra peut-être regarder un autre chapitre, enfin une autre thématique, pardon, pour vous montrer quand c'est en gris. Et donc là, imaginons donc il reste, cette action: s'organiser pour assurer le suivi des AES selon les modalités définies avec le service de santé au travail ou équivalent. Ce suivi est important et cetera. Il vous donne des éléments et imaginons que cette action, ça y est, on la réalise. Donc vas-y, clique et là, vous cliquez sur action réalisée et voilà et si tu retournes sur auto-évaluation, on va voir qu'on est arrivé à 100 en principe, hein, si tout marche bien. Et voilà, Et vous voilà. voyez que surveillance signalement est arrivé à 100 de maîtrise et donc quand vous cliquez sur action réalisée, elle s'efface de votre plan d'action. Alors quelqu'un m'avait fait remarquer dans des collègues de terrain avec qui j'ai discuté, elle me dit: «Ah bah oui, mais moi je veux pas je veux pas que ça s'efface. Je veux pouvoir garder la vision de mon plan d'action». Donc, clique sur plan d'action pour une autre thématique, je sais pas moi, n'importe, non, peut-être une où il y a plus de trucs. Par exemple sur, incontournable de la politique de prévention, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans celui-là. Donc voyez que le plan d'action, il est beaucoup plus, conséquent puisque effectivement une des thématiques un peu plus un peu plus, conséquente. Donc vous voyez qu'il y a du réglementaire et du pas réglementaire et vous voyez les 2 petits pavés noirs là en bas. Vous pouvez exporter ce plan d'action en PDF, donc là, mais vous pouvez aussi l'exporter en Excel. Donc si vous êtes dans une structure, alors ça dépend bien sûr des structures, mais il y a des structures qui ont déjà un plan d'action général de structure, hein, un programme, dans le cadre de l'évaluation, autorité de santé et cetera. Vous pouvez tout à fait l'intégrer du coup. C'est vraiment l'avantage. Donc ça, on va peut-être pas le faire parce que je sais pas si tu peux tester, remarque, hein, voir ce que ça donne. Si tu exportes en PDF, enfin si tu appuies sur exporter en PDF, ce que ça va donner. Ça va peut-être s'ouvrir sur ton autre écran, c'est juste ça et des fois c'est un peu, Non, pour voilà. montrer Normalement, ça va s'afficher.
Voilà, vous voyez que ça s'affiche, et ça, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'enregistrer, ça vous appartient, hein. L'enregistrer sur alors par contre, il ne faudra pas oublier de réenregistrer la version mise à jour quand vous l'aurez mis à jour. Et vous pouvez vraiment le télécharger, le partager dans un diaporama, le présenter à votre direct enfin, le présenter à aux équipes, enfin, c'est vraiment, vous en faites, vraiment l'usage que vous souhaitez. Voilà, bah, c'était pour vous montrer ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? Dis-moi. Ah oui, il faut qu'on Et fasse l'auto-évaluation. voilà, on va retourner, Ah, tu peux fermer ton PDF oui, et on va faire donc vous voyez pour répondre tout à l'heure à la personne qui donc ça s'affiche résultat incomplet, c'est normal. La roue bleue, là, vous voyez qu'il manque, un bout, hein, puisque tout n'est pas rempli. Et on peut donc reprendre l'évaluation et là, en l'occurrence, il y a voilà, une voilà. thématique qu'on n'a pas remplie du tout, c'est la 1re, ressources humaines et organisation pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux. Donc c'est celle-là qu'on avait décidé avec Sylvie de remplir, en direct. Alors on va faire des réponses qui sont évidemment, des réponses théoriques, hein, puisque nous, on n'est pas EHPAD, hein, donc on n'est pas structure médico-sociale, donc on va faire quelque chose de complètement théorique. Alors Sylvie, on est dans mon é Alors, tu es mon IDEC et je suis le directeur ou le médecin co. L'établissement dispose d'un temps de professionnel médical en charge de la PME. Là, c'est assez simple, c'est oui ou c'est non. Alors vous voyez les petits points d'interrogation? Ça vous donne des petites explications. Si jamais vous vous posez la question: «C'est quoi? C'est qui cette personne?» Est-ce qu'elle a donc normalement, il faut que ce soit une personne définie et avec du temps dédié. Donc soit c'est oui, soit c'est non. Vous voyez là, la réponse elle est assez, et ne vous sentez enfin, je veux dire, c'est oui ou c'est non, mais il y a aucun critère de jugement, de condamnation, c'est tout. C'est du factuel, quoi. Soit c'est oui, soit il y a pas. Et il faut pas vous sentir, si vous avez plein de non, vous aurez plein de rouge, mais c'est pas grave, hein. C'est comme ça, vous aurez plein de choses à faire. Vous aurez plein de projets à monter. Donc là, on va je dire que non, parce que propose non. c'est assez rare quand même, on va dire non. Allez, deuxième question. Est-ce que vous L'établissement dispose oui, bah, bon, vas-y. L'établissement dispose d'un temps de professionnel paramédical ou éducatif en charge de la prévention, et maîtrise du risque infectieux? On peut peut-être répondre oui. Donc, mais il faut que ce soit enfin, c'est une réponse, nous on fait des rép enfin, il faut que ce soit vraiment le cas. C'est-à-dire que ne On peut répondez vérifier, pas, hein. le DAMRI, c'est vraiment pour vous, quoi, hein. C'est pas pour, faire plaisir au CEPIAS ou, c'est vraiment vous, quelles sont vos forces et vos faiblesses Et puis et c'est précisé là dans le petit encart que je viens d'ouvrir. Ça veut dire que la mission, elle est clairement mmh, définie pour le professionnel, dont on parle et qu'il a effectivement un temps dédié pour pouvoir, s'en occuper. voilà, c'est quand même déjà c'est assez précis, hein, Oui, dans les réponses attendues. Alors, est-ce qu'on dispose de correspondants? Allez, on peut on va mettre répondre, oui. oui. Oui, Est-ce qu'il y a un professionnel qui a un diplôme en hygiène? On va répondre non, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare, donc on va c'est répondre assez rare, non. hein, bien sûr. Est-ce que Alors, les temps et les missions sont définis et officialisés? Ouais, comme tu veux, on répond plutôt non? bah, oui, je réponds plutôt non. Après, tant mieux si c'est oui pour certains, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu, pas évident à mettre en place. Enfin, bon, L'établissement a identifié un appui extérieur, on espère bien. ouais, alors on va Donc mettre là, oui, hein. on va répondre oui. Si vous êtes là, en tout cas, c'est que vous nous avez identifiés. Et le Est-ce que DARI a été précédemment fait au cours mmh, des 5 dernières années. Je propose de mettre oui aussi. ouais. Est-ce que l'établissement a validé son plan d'action? Parce que ce qui a été souvent un peu, difficile avec le DARI 1, enfin le DARI c'est beaucoup de gens ont fait l'auto-évaluation, mais assez peu de structures avaient fait vraiment un plan d'action. Alors validé parfois, mais est-ce qu'il est défini, réalisé? C'était ça des fois qui manquait. Alors on va Alors mettre qu'il a été validé. Par contre, le suivi, eh bien non, il n'est ouais. pas défini. C'est souvent, vous savez, hein, c'est souvent ce qui pêche globalement en gestion des risques, hein, y compris en établissement de santé, c'est on fait une auto-évaluation, on fait un plan d'action. Le plus difficile, c'est de suivre son plan d'action. De le suivre et de revenir dessus et c'est ça, il faut que ce soit vivant et permanent. C'est vraiment, vous savez, la fameuse, enfin, ça doit être une action continue, permanente, évolutive, heu, active. C'est pas, «Oh bah, je fais mon auto-évaluation en janvier 2023.
je fais un plan d'action, mais après j'y reviens plus, ça marchera jamais ça. C'est vraiment quelque chose de dynamique, c'est ça le mot que je cherchais. Dynamique, permanent, continu. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Alors ensuite, Par rapport alors au ça plan c'est une bleu. question intéressante. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'aurais tendance à répondre non, Mmh. parce qu'il y a parfois pas de volet risque infectieux dans votre plan bleu. Nous, c'est ce qu'on a en tout cas eu comme, par nos équipes mobiles d'hygiène, on a eu voilà, on a eu ce constat-là, hein, que le volet risque infectieux est pas toujours rédigé dans le plan bleu et pas toujours, défini. Donc on va répondre non et puis alors les 2 derniers trucs, Alors, je je propose d'ouvrir là pour voir un petit peu parce qu'en fait, pour tous les intervenants internes et externes, c'est très précis quand même, hein, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. alors est-ce que vous faites des actions de sensibilisation pour tout le monde en fait, hein? Alors Pour après tout le action monde, de tout le monde. sensibilisation, c'est assez large, hein, ouais, ils précisent bien, hein, vous voyez, ça peut être des flyers, des affiches. En gros, si vous communiquez avec les familles, par exemple, que vous mettez des affiches sur la grippe quand c'est la grippe pour dire: «Attention, mettez un masque». Si vous prévenez, enfin si vous communiquez et sensibilisez régulièrement sur le risque infectieux, vous répondez «oui», hein. Voilà, mais en sachant que ça inclut tous les intervenants, qu'ils soient internes ou externes. Parce que vous savez que la grande, comment dirais-je? Hem, particularité, enfin, spécificité de vos établissements, par rapport à un établissement de santé, c'est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur et c'est évidemment très bien, mais c'est aussi beaucoup plus à risque sur le plan infectieux, hein, parce que du coup, on a beaucoup plus de brassage, si je peux dire, hein, et de passage. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important que tout le monde soit impliqué dans cette démarche. Et après, dernière question, l'établissement veille à ce que chaque prestataire externe prenne en compte le risque infectieux lors de la signature de la convention et lors de l'intervention. Alors ça, j'allais dire, c'est un peu du lourd déjà quand même, hein. Ça veut dire que vraiment, vos prestataires, bah, il y a une convention qui est signée, qui prend en compte, le risque infectieux, donc que ce soit l'environnement et donc ils disent bien les soins de aussi vous savez les coiffeurs, l'esthéticienne, mais aussi l'agent technique, enfin les gens qui s'occupent de l'eau chaude et cetera. Donc c'est chaque fois que vous allez signer une convention avec un prestataire extérieur, bah, il faudrait penser à cette histoire de risque infectieux et donc là on va peut-être répondre Non. non, allez. Et allez, on va aller voir les résultats. Donc vous voyez, on a essayé d'être, ni optimiste ni pessimiste, hein, relativement réaliste, je ne sais pas ce que ça donne du coup. Et donc 63. on est à 63, non, on est à 50. On est Oui, à 63 pardon. au global et là sur celui qu'on vient de remplir, on est à 50. Donc bon, On va regarder le plan d'action. voilà, on peut regarder le plan d'action du coup, si vous voulez bien. Donc il y a quelque chose de réglementaire, hein, qu'on peut voir tout de suite, auquel on ne satisfait pas donc Et c'est après voilà, le hein, quand reste, c'est rouge, c'est un petit peu c'est de ennuyeux. la recommandation. Donc chaque fois que vous allez faire une de ces actions, donc là, ça vous donne vraiment mais pareil, c'est pas parce que vous avez donc vous avez ce plan d'action qui est généré pour cette thématique-là, ça veut pas dire que c'est à vous après de définir quand est-ce que je veux faire une action, laquelle. Faut-il également intégrer un volet PMRI dans les conventions avec les médecins traitants? Ah ah! Voilà une question qui est particulièrement intéressante, je trouve. Alors si vous conventionnez, alors ça, c'est une très bonne question à laquelle j'ai pas la réponse. Enfin, faut-il? De toute façon, vous savez, globalement, quand c'est pas réglementaire, c'est de la reco, hein, donc mais ça pourrait être intéressant. Après, il faut pas les fâcher, hein. Enfin, je veux dire, faut que ce soit fait en bonne, faudrait que ça passe par le médecin co. Enfin, il faudrait que le médecin co, mais bien sûr que ce serait intéressant, oui, de rappeler qu'il y a des règles en fait, hein, voilà, que je sais pas, par exemple, est-ce que, vous souhaitez que, tous les médecins qui interviennent dans la structure, portent une blouse? Par exemple, hein, ce n'est qu'un exemple, hein, à manches courtes et cetera, qu'ils soient pas en mais ça après, il faut que ce soit en bonne intelligence et en bonne entente parce que mais je trouve que c'est très intéressant comme idée d'intégrer le risque infectieux, dans un conventionnement avec les médecins traitants, mais il faut que ça soit fait de façon très diplomatique quand même, hein, parce que il ne s'agit pas non plus de se fâcher, d'emblée, mais bien sûr, ça pourrait être, bah, voilà, enfin, on passe par la case, friction hydroalcoolique quand on arrive, par exemple, en période hivernale, on demande à tout le monde de porter un masque.
par exemple à partir du mois d'octobre. Enfin, ce serait intéressant, mais après, je n'ai pas la réponse vraiment à votre question. Faut-il C'est pas faut-il, ce serait super intéressant. Après pour moi, c'est pas du réglementaire, ce serait de la bonne, voilà, de la bonne entente entre tous les professionnels intervenant dans la structure pour prendre en compte le risque infectieux. Mais c'est une question que je trouve, qui pourrait être discutée en conseil de vie sociale aussi, hein, pour que tout le monde soit prévenu. Donc voilà, on est à 50 vous voyez, sur cette première thématique, ce qui est après ne vous dites pas c'est bien ou c'est mal, hein. Enfin, il faut vraiment sortir enfin, c'est pas, comment dire? Il faut vraiment prendre ça comme un outil qui est pour vous. Si vous êtes en vert, c'est très bien. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire parce que, le niveau de maîtrise que vous avez aujourd'hui, il peut changer, hein. Si par exemple, vous avez répondu à «oui» à tout, mais parce qu'à un moment donné, vous avez plein de personnel dans l'établissement qui est motivé, tout ça, et puis que, bah, je sais pas, vous avez votre IDEC qui s'en va, vous avez je sais pas, ça peut chan les choses peuvent changer. Donc il faut vraiment le voir comme quelque chose de dynamique et donc vous pouvez passer du vert au jaune, alors vous n'allez pas revenir toutes les 5 minutes sur votre damerie, hein, mais d'une année sur l'autre, il ne faudra pas oublier d'aller corriger dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que si d'un coup une de vos actions elle est plus possible, ben, c'est tant pis, mais faut l'intégrer dans votre réflexion, quoi. Et faut vraiment sortir de l'idée: «C'est bien, c'est pas bien». C'est votre état des lieux, c'est votre damerie, ça vous donne une feuille de route, en fait, tout simplement. Et après vous choisissez les actions, vous priorisez après bien sûr, hein, parce que si tout est rouge ou tout est orange, vous pourrez pas tout faire. En tout cas pas tout en même temps. Et donc du coup, par exemple, on peut visionner le plan Le d'action plan d'action général sur cette général, thématique. Voilà, là vous avez, la totalité vous avez sur le plan cette d'action thématique et vous complet du coup, pouvez, avec comme tout toutes à les l'heure, l'extraire, hein, soit en en PDF, PDF, soit en soit en Excel, soit format en Excel Excel. et puis Et voilà, chaque fois et que vous vous allez pouvez réaliser l'action, alors prioriser, de par mon passé, à la fois d'hygiéniste enfin du coup, l'hygiéniste, il fait de la gestion du risque infectieux, hein. C'est exactement ça qu'il fait, hein. Il met en œuvre des plans d'action. Choisissez des actions, choisissez-en une ou 2 faciles. Il y en a toujours des plus faciles que d'autres. Il y a des choses très simples, hein, des fois, c'est rédiger une procédure, c'est quand même plus facile de rédiger une procédure que d'embaucher un médecin co si vous n'en avez pas. Enfin voilà, il y a des et choses plus puis faciles à il y a les procédures aidantes ouais, exprès là dans le petit pavé, bleu que vous pouvez adapter à votre établissement peut-être? Pour oui vous aider. aussi. Donc ça, c'est vrai que pour les procédures, ça un petit peu il y a cette aide. Mais dans votre plan d'action, voilà, priorisez, c'est obligé, hein, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Priorisez ce qui vous semble, alors bien sûr, on priorise en fonction, en théorie, on priorise sur ce qui est le moins Les moins maîtrisé, bons, bien ouais, sûr. moins Là où et on est ce le qui est moins bon, réglementaire. cela dit, et sur le réglementaire. Cela dit, si c'est impossible, pour une raison ou pour une autre, hein, si c'est impossible, j'en sais rien, pour des questions de ressources humaines, par exemple, bon, bah, c'est tout. L'action, vous la mettez de côté et puis vous la ferez quand dites-vous que de toute façon, vous ne pourrez pas tout faire. Heu, alors dans la thématique formation au nettoyage ou désinfection de l'environnement dans le cadre des précautions standards et dispensées à l'embauche d'un professionnel en charge de l'entretien des locaux, peut-on répondre oui si la formation a été dispensée par un membre de l'établissement ou via des outils? Oui, en fait, si c'est pas enfin, la formation, c'est toujours une thématique un petit peu, complexe, même nous, de notre point de vue, parce que formation, ça peut vouloir dire tout et dans formation, il y a des formations qui sont des formations très institutionnelles, très qui rentrent dans le plan de formation. Mais la formation, ça peut être la formation par les pairs, ça peut même être la formation par les industriels, parce que par exemple, vous achetez une machine à vapeur, ben, c'est l'industriel qui vous la vend la machine, qui va vous former, c'est aussi de la formation. Donc moi je dirais plutôt oui, mais il faut que ce soit une formation, disons, enfin sérieuse, bien sûr que ça va être sérieux, mais je veux dire, pas juste 5 minutes où on a dit à la personne: «Tiens», bah, quand même quelque chose d'un petit peu, formalisé et un petit peu, qui a une certaine, comment dire? Qui a quand même du contenu, c'est pas juste un flyer qu'on a donné, enfin, voilà, quelque chose quand même d'un petit peu consistant, je dirais. Mais après, la personne qui a fait la formation, qui a distribué cette formation, ça peut être le collègue, ça peut être l'IDEC, ça peut enfin voilà, c'est pas là-dessus, on va pas être aussi, ça peut être une formation externe, ça peut être quelqu'un qui est parti en formation, il y a plein de possibilités. Par contre, quelque chose quand même qui a un peu de voilà, qui a un peu de corps. De toute façon,
encore une fois, ça vous appartient ce damery. Donc, l'idée, c'est pas de répondre oui à tout pour être en vert partout, ça n'aurait aucun intérêt, aucun sens. L'idée, c'est de voir où vous êtes bon, où vous êtes, enfin, où vous êtes, vous avez des forces, où vous avez des axes d'amélioration et quelles propositions en face vous propose cet outil pour venir, et puis l'idée, c'est de maîtriser le risque, hein. C'est voilà, le but quand même, c'est ça, pour la sécurité de vos résidents et pour votre propre sécurité de vos professionnels. Donc, l'idée, c'est de répondre oui si vous pensez que globalement, ce que vous proposez, ça a du c'est suffisamment bien, enfin, c'est suffisamment, comment dire? Bien, c'est pas au sens, c'est pas un jugement moral, hein, c'est si c'est suffisamment, pertinent. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je suis claire, mais c'est globalement, vous répondez oui si votre formation, elle est un peu, elle va permettre à cet agent, bah, de faire son travail, en toute, à la fois en sécurité, en efficacité, et de façon enfin voilà, qui répondent à ce qu'on lui attend de lui, quoi. Si la formation, elle répond à ça, bah, vous dites oui. Alors c'est vrai que dans le guide de remplissage, on peut retrouver un petit peu ce qu'ils préconisent pour la formation, mais effectivement, ça n'est pas développé en fait, hein, voilà, c'est laissé à l'appréciation finalement de la structure. Bah, il y a toujours une part de il y a forcément une part de subjectivité, hein. Je pense que 2 personnes vont pas remplir exactement de la même façon parce que ça dépend de votre, appréciation et ce sera encore plus vrai sur les chapitres suivants qu'on abordera dans un webinaire, ultérieur, mais où il y a une part d'appréciation du risque. Bah, ça dépend vraiment de la personne quand même. Enfin, il y a vraiment une part de subjectivité dans tout ça, c'est obligé. On a beau vous donner des guides et cetera, il y a quand même toujours une appréciation de votre part et encore une fois, ça vous appartient. Si après vous avez vraiment une question comme celle qui vient d'être posée là sur la formation, vous pouvez tout à fait nous demander notre avis, qui sera un avis, à la fois éclairé, mais également subjectif, hein, parce que, en plus on n'est pas dans votre structure, donc on apprécie les choses à distance. C'est quand même vous les mieux placés, je dis vous, alors, plutôt l'équipe de coordination, hein, directeur IDEC, médecin co, avec des gens, des correspondants de terrain, faut que vous im par contre, faut que vous impliquiez le terrain dans cette démarche, hein, que vous leur donniez faut pas que le DAMRI soit fait juste par l'équipe de coordination toute seule. Il faut impliquer, vos professionnels pour leur dire: «Voilà, on a démarré la démarche, on vous explique ce que c'est, comment ça marche». Vous pouvez tout à fait le présenter en réunion, par exemple, hein. Mais par contre, faut que ce soit, l'équipe de coordination qui mène le projet. Voilà. Les professionnels embauchés ont parfois aussi un diplôme en conséquence avant d'arriver. Pourquoi autant de questions sur la notion de formation à l'embauche? Bah, parce qu'il y a de tout et que quand même on sait bien sûr qu'il y a des gens qui bien sûr les gens sont diplômés, mais là on parle bien de formation sur le risque infectieux, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pas, oui, les gens ont un diplôme initial, hein, alors, quel qu'il soit, hein, mais il y a certains alors ça dépend vraiment des professionnels. Il y a des professionnels qui ont presque zéro sur le risque infectieux, dans leur formation initiale, hein, si je prends les professionnels de l'encadrement, de l'animation et cetera, il y a très, très peu, c'est très peu de choses sur le risque infectieux dans leur formation initiale. Après bien sûr qu'une infirmière, une aide-soignante, bien sûr qu'elle a eu, de l'information et de la formation sur le risque infectieux pendant sa formation, heu, son diplôme d'État en fait. Mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'elle ait quand même parce qu'en fait la formation au risque infectieux, c'est une formation adaptée à l'établissement. C'est dans cet établissement-là. Nous, quand on vous fait la formation, on vous dit: «Les précautions standards, c'est ça». C'est je mets, des tabliers dans telle enfin voilà, mais n'empêche que dans chaque établissement, chacun les met en œuvre et la personne qui arrive, il faut absolument qu'elle sache, les règles de la structure. Comment sont appliquées il faut qu'elle connaisse la procédure enfin, comment sont appliquées les précautions standards dans cette structure-là. C'est peut-être pas exactement la même façon de faire que dans la structure, où elle travaillait auparavant. Peut-être que la gestion des tenues professionnelles n'est pas identique, parce que là, je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'ai à la fois certainement des gens d'EHPAD, mais aussi des gens du secteur du handicap, et cetera. Donc c'est pas exactement, la même chose en termes de tenue professionnelle. Il n'y a pas forcément les mêmes stratégies d'établissement. Si on part sur, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme thème? Si la prévention des accidents d'exposition au sang, la procédure n'est pas exactement la même. Tout ça, il faut que les gens ils soient informés à l'arrivée. Il
faut qu'ils sachent où est rangée la procédure, où est la fiche, qu'est-ce que je fais en cas d'accident d'exposition au sang. Et ça, c'est bien une formation à l'arrivée. Leur formation initiale, elle va pas suffire pour qu'ils puissent, s'approprier la prévention du risque infectieux dans la structure où ils arrivent. C'est vraiment important de distinguer. Bien sûr qu'ils ont un diplôme. On remet pas en cause le fait que dans leur diplôme, ils ont peut-être eu déjà de la formation, sensibilisation, information, mais n'empêche qu'il faut qu'ils aient une information à minima et même de la formation. Alors, pas forcément de la formation pendant des heures, dans une salle, mais au moins un petit, j'allais dire un petit vade-mecum quoi, un petit guide, au moins un flyer à minima peut leur dire: «Voilà, ici quand tu arrives dans l'EHPAD, ou la structure, les hortensias ou je sais pas, ben voilà ben voilà, je te montre, où sont les procédures, le circuit du signalement c'est ça, heu, le matériel qu'on utilise pour le bionettoyage, si par exemple c'est un professionnel du bionettoyage, voilà, bah, ici on est, passé à la vapeur, on est passé c'est peut-être pas du tout le cas de sa structure précédente à cette professionnelle. Peut-être qu'avant ils utilisaient de la chimie, donc il faut former les gens à leur arrivée. Faut leur, enfin voilà, faut les accompagner quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant pour votre question. Quelques mots peut-être sur l'audit système? Alors on peut cliquer dessus. Moi, je suis pas allée beaucoup voir encore l'audit système. C'est vraiment la direction et l'encadrement qui vient voir après coup, qui vient vraiment, écrire des choses et du coup, c'est du texte libre, hein, Mmh. vous pouvez Voilà, écrire des voilà. Bon, choses, c'est c'est pour auditer l'ensemble de votre système de prévention du risque infectieux, mais ça, c'est vraiment un peu c'est quand vous aurez fait tout le reste, hein. ouais, voilà, c'est Un ça. peu bah, en tout cas, moi, c'est vous auditez votre système, enfin, vous retournez bien voir et vous pouvez prendre des notes sur finalement qu'est-ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et du coup, c'est du texte libre, c'est pas du oui/non, mais c'est vraiment quand vous aurez un peu tout, déjà tout faut commencer par l'auto-évaluation, voir le plan d'action, puis je pense que d'une structure à l'autre, il sera très différent. Vous aurez forcément, c'est normal, hein, vous aurez, certains peut-être, ils ont déjà tout bon, enfin, je veux dire tout bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais en tout cas, ils sont en vert presque partout ou légèrement orange, donc ils auront un plan d'action très modeste. Par contre, n'oubliez pas quand même, hein, que de revenir régulièrement, alors à quel rythme, ça vous appartient aussi, mais il faut pas du coup, votre évaluation, vous la laissez pas dans un coin pour 5 ans, hein. C'est l'année prochaine, vous en reparlez en début d'année en disant: «Bah, au fait, on en est où, mon niveau de maîtrise?» Peut-être qu'il y a des choses que j'étais presque bon partout, puis j'ai vraiment réussi à mettre en place les dernières actions et hop, ça y est, je suis passé vraiment en vert, intégral. Ou au contraire: «Ah bah, on a rencontré telle et telle difficulté, donc du coup, enfin voilà, je pense c'est vraiment quelque chose de vivant. Il faut vraiment le voir comme quelque chose sur lequel il faudra revenir régulièrement. Il n'est pas figé une bonne fois pour toutes ou pour des années, hein, du tout, hein. C'est vraiment important de le voir comme un outil en permanence. C'est vraiment votre outil, il est en permanence en dynamique, en évolution, et vous pouvez augmenter votre niveau de maîtrise comme il peut un peu baisser. Ça pourrait arriver, hein, c'est pas, vous avez nommé un professionnel, comme on dit tout à l'heure, là, vous aviez votre médecin co qui était d'accord pour prendre la fonction, responsable de la prévention du risque infectieux. Votre médecin co s'en va pour raison familiale, j'en sais rien, ou part en retraite, hein, enfin que sais-je. Bah, vous n'avez plus de médecin co. On sait très bien qu'en ce moment, c'est très difficile de trouver des médecins co. Bah, d'un seul coup, sur ce thème-là, vous rebaissez, mais c'est pas grave. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est que votre auto-évaluation, elle soit réaliste au moment où vous en avez, enfin voilà, elle soit exacte, elle colle à ce qui se passe en vrai. L'idée, c'est pas d'avoir un truc tout vert, pour faire plaisir à je sais pas qui, hein, enfin, c'est à vous-même ou aux autorités sanitaires, c'est pas du tout l'idée, hein. C'est vraiment c'est votre feuille de route. Ça vous génère votre feuille de route et donc il faut qu'elle soit le plus proche possible de la vraie vie. Voilà, c'est vraiment ça En tout cas, donc là, le chapitre 1 étant complètement rempli, hein, à un moment T, et eh ben, bien, on pourrait très bien poursuivre pourra sur passer sur le mais on le le fera pas aujourd'hui. chapitre 2 soins. On le fera pas aujourd'hui parce qu'on n'a Voilà, pas donc on n'avait pas prévu, mais peut-être qu'on pourra vous faire un autre si vous êtes demandeur, on pourra programmer d'autres webinaires sur le sujet, quand on se le sera un peu approprié parce que moi je suis pas encore allée farfouiller là-dessus. Est-ce que alors, vous avez
questions? Est-ce que tu voulais dire Ah, autre chose? avant Oui. juste avant de cesser le partage, je pense qu'il est plus nécessaire. Dans utilisateur, là, vous allez voir un petit peu à qui enfin, pour, Ah oui, l'administrateur, donc souvent le c'est directeur, vous avez un petit peu alors nous, c'est un petit peu particulier, mais c'est ici que serait listé, en fait, par exemple, votre IDEC à qui vous avez alors, donné, vous voyez que telle autorisation. nous, on est administrateurs et l'autre administratrice, c'est Marlène Fèvre, donc c'est la fameuse, personne qui est au bout de l'adresse, De boîte aux l'outil. lettres de Besançon, du CEPIAS, Bourgogne-Franche-Comté et qui gère vraiment l'applicatif, celle qui a mis en donc vous voyez le petit bonhomme? Mets ta souris sur le petit bonhomme avec le petit plus. Là, Voilà. Donc je suis directeur d'établissement, j'ai créé mon compte, tout s'est bien passé, je suis administrateur de mon compte. Mais bien sûr, c'est pas moi tout seul qui vais faire mon DAMRI, on est bien d'accord. Et donc j'appuie sur ce petit vas-y, tu peux appuyer, tu peux cliquer. ouais, Donc vous cliquez sur utilisateur, ça va vous pouvez rajouter des utilisateurs, donc il faut donner son nom, son prénom et son adresse mail. Donc par exemple votre médecin co, votre IDEC, voire d'autres personnes, ça c'est vraiment à vous de décider et vous voyez que vous pouvez leur accorder les droits. Alors administration, c'est décalé en bas, mais ça ouais. correspond au 4e petit rond. Donc sinon vous allez cliquer sur l'attribution du droit, vous voyez qu'il y a un petit point d'interrogation qui répondra, ça veut dire quoi le droit d'attribuer? D'ailleurs, je l'ai pas ouvert ce truc-là, on peut regarder. Alors le lecteur, il peut juste lire, mais il peut rien toucher. Celui qui a les droits d'écriture, il peut lire et modifier et celui qui a les droits de validation, en plus, il peut clôturer d'accord, donc c'était ça que je n'avais pas vérifié, la différence entre écriture et validation. Donc nous, ce que les consignes de Bourgogne, enfin puis je pense que c'est assez sain d'avoir ça comme démarche. Il y a un seul administrateur, donc qui est la personne qui a créé le compte, donc qui est normalement le directeur. Et après sur nous, ce qu'on souhaite, nous en tant que CEPIAS, c'est avoir les droits de lecture. Donc on pourra toucher à rien, mais on pourra voir ce que vous faites et ça nous pourra nous donner, si plein de gens nous donnent les droits de lecture, ce sera super intéressant pour nous parce qu'on verra ce qui se passe dans nos établissements médico-sociaux des Hauts-de-France. Et sur écriture-validation, c'est des gens et donc pareil, il faut donner les droits de lecture à votre équipe mobile d'hygiène si vous en avez une, qui comme ça pareil, elle pourra, voir ce qui se passe dans ces structures. Et sur écriture-validation, sans ça, vous testerez, mais ce serait donc pour la personne qui va vraiment, faire le suivi, donc que ce soit l'IDEC. Ça dépend dans votre structure qui va rédiger, enfin qui va remplir qui va suivre vraiment ça de façon concrète, quoi, enfin de façon, qui va être dans l'outil au quotidien, enfin au quotidien, régulièrement pour aller modifier, voir le plan d'action, générer le plan d'action, générer les PDF, les présenter, en réunion et cetera, ou au directeur, moi je dirais certainement à l'IDEC, s'il y en a une ou un. Certainement le responsable qualité s'il y en a un, parce que ça dépend des structures. Il y a des structures qui font partie de groupes où il y a des responsables qualité. Donc nous là-dessus, on ne peut pas trop vous dire parce que ça dépend vraiment de votre structure. Qu'est-ce que vous avez comme, ressources en fait en interne? Donc ça, mais en tout cas, entre écriture validation, toute personne qui s'impliquera concrètement dans le suivi de ce DAMRI doit avoir à minima écriture et peut-être même validation, un seul administrateur et après les droits de lecture, donc à l'équipe mobile d'hygiène, à toute personne, si après vous avez par exemple des correspondants en hygiène formés, impliqués, et que vous voulez que, s'ils ont envie d'aller voir ce qui se passe, vous pouvez très bien leur donner des droits de lecture. Rien n'est interdit. Après, il faut que ce soit gérable dans votre structure, que ce ne soit pas trop compliqué, que ce ne soit pas trop, entre guillemets, le bazar, parce que si vous donnez les droits d'écriture et de validation à trop de monde, ça va vite être compliqué à gérer. Si au contraire vous les donnez à personne, ça va être aussi très compliqué. Donc il faut trouver un juste milieu. Moi, si c'était moi, je vous le dis, je dis que si moi j'étais directeur d'établissement, je serais l'administrateur, je donnerais les droits de validation à l'équipe de coordination à coup sûr, donc le médecin co, l'IDEC, le responsable qualité s'il y en a un, j'en sais rien, moi si vous avez une responsable blanchisserie, enfin tout dépend de la structure, quoi, de la taille, donc des gens qui ont des fonctions de responsabilité, leur donner un droit au moins d'écriture, parce que par exemple, si vous avez une responsable blanchisserie, c'est quand même vachement bien qu'elle puisse elle-même aller voir, enfin aller écrire sur le plan d'action qui la concerne. Mais ça, ce sera plutôt vrai sur les chapitres suivants, je pense.
Et puis après, le droit de lecture à des correspondants en hygiène plus de terrain, à l'équipe mobile d'hygiène si vous en avez une, à toute personne qui serait intéressée, mais pas à toute la structure non plus, parce que ça me paraît pas forcément pertinent, mais à toute personne impliquée et qui va pas aller écrire, valider, rédiger directement dedans. Voilà, c'est comme ça, moi, que je le verrais, mais ça vous appartient encore une fois, hein. Je pense qu'on a tout vu. On peut se Oui. déconnecter. Non, mais je regarde un peu quel bouton on n'aurait pas montré. Il y a choisir un autre établissement. Ah oui, pardon, oui. Alors si vous êtes directeur de plusieurs structures, enfin si vous êtes si c'est un seul groupe avec donc par exemple un seul finesse juridique et plusieurs finesses géographiques ou même carrément un très gros groupe où il y aurait un seul administrateur mais qui aurait plusieurs, établissements. Donc il va créer un DAMRI par établissement et donc il faut bien qu'il aille sur le bon DAMRI évidemment quand il veut, donc il faut choisir son établissement quand c'est comme ça. Donc quand on clique dessus, donc nous, pour l'instant, il y a le nôtre, enfin, il y Oui. a notre compte et il y a l'accès à quelques autres comptes des gens qui nous ont donné des droits de lecture. Voilà, donc je vais pas Voilà. l'ouvrir de fait, hein. Ah non, on va rester confidentiel, effectivement. Voilà, tout à fait. Je Qu'est-ce pense qu'on qu'on a tout vu, hein, il me semble c'est qu'on a fait le tour, ouais. je crois. On va vous envoyer le PowerPoint rapidement. On va l'envoyer à tous les gens qu'on avait invités et on va peut-être le relayer par l'ARS parce que visiblement l'ARS a réussi à trouver à toucher des gens qu'on n'avait pas forcément touchés nous. Donc on s'est dit qu'on avait peut-être notre annuaire n'était pas complet. Donc on va vous envoyer le PowerPoint. On vous remettra peut-être dans le corps du mail les coordonnées. Bon, les celles du CEPIAS, vous les aurez, mais aussi les coordonnées de la boîte aux lettres Bourgogne. Alors ça, je ne pense pas. Peut-on cumuler ou croiser les résultats de ces structures? Alors, je me dis que vous pourriez en faisant des croisements de vos tableaux Excel. Mais ça, du coup, en fait, vous générez votre plan d'action en Excel et après si vous savez faire, alors moi je ne sais pas faire, mais des histoires de des tableaux croisés dynamiques et cetera, ça doit être possible, mais à partir de l'Excel, mais pas à partir de l'outil lui-même. Je ne pense pas. Je vois pas en tout cas, on n'a pas vu de fonctionnalité comme ça. Vous pouvez poser la question à Bourgogne, mais je ne pense pas. Mais par contre, rien ne vous empêche de faire ça vous-même avec vos tableaux Excel, du coup, de vos plans d'action. Mais c'est une bonne question. Vous pouvez la poser à Bourgogne. Je pense pas. Alors, bonjour, petite question. Je suis IDE hygiène référente hygiène, pardon, dans un EHPAD de 20 résidents. Nous sommes répartis sur 10 communes, un cas de santé pour les 10. Je gère 2 structures sur la journée, une directrice. Alors ça dépend de vos finesses. En fait, si vous avez un finesse géographique par structure, je pense que vous êtes obligé d'avoir, de 10 dameries. Ça me paraît du coup, ça évidemment essayez de toute façon en faisant l'inscription, vous allez tout de suite, voir ce que ça donne et c'est vrai que ça paraît un peu, alors 20 résidents, 10 communes. Alors attends, du coup, vous avez 10 communes, mais du coup, les résidents, ils sont tous au même end ils sont ah oui, il y a 10 petites EHPAD, c'est ça? Bah, pour moi, il y a un damery par EHPAD quand même, hein. Après, je sais bien que du coup, c'est compliqué en termes de gestion, quoi, parce que alors nous, on est toujours, je pense que la réponse, c'est plutôt un damery par établissement. Mais il faudrait si nous mettons le numéro finesse de siège. Bah oui, mais on vous demande votre finesse géographique. Ou alors ça veut dire que vous créez un seul damery, pour, une structure que vous estimeriez représentative. Vous pouvez, mais il faut vraiment que le finesse géographique et le finesse juridique, collent. Mais oui, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire si vraiment vous faites exactement la même chose partout, mais je me méfie un peu de «c'est la même chose partout» quand même, hein. Comment dire? Par expérience d'hygiéniste, c'est jamais la même chose partout. Jamais vraiment. Alors bien sûr que vous avez le même directeur et que bien sûr qu'il y a des choses communes. Mais il y a une chose qui est différente, hein, déjà, votre carnet sanitaire, il peut pas être le même, hein. Donc ça pose problème, en fait. Puisque vous pouvez pas avoir le même carnet sanitaire dans 2 structures, dans 2 bâtiments différents. C'est pas possible, en vrai. Donc vous voyez, pour moi, je sais bien que c'est beaucoup, beaucoup de travail et que ça va vous poser problème,
mais pour moi, s'il y a des structures géographiques avec un bâtiment différent, on ne peut pas avoir le même plan d'action. Par contre, il y aura peut-être plein de points communs. Donc après, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que oui, vous créez 10 comptes. Par contre, tout ce sur quoi vous êtes sûr que c'est commun, vous avez la même procédure AES, vous avez la même, j'en sais rien, tout ce qui est commun, bah, vous répondez oui vous répondez la même chose dans tous les dameries. Mmh. Alors évidemment, c'est un peu de boulot, je comprends bien que c'est pas très marrant parce que vous allez devoir ouvrir les 10 et puis il faut pas faire tout en même temps parce que sinon vous allez vous mélanger les pinceaux et puis par contre, il va y avoir des différences, forcément. Enfin, parce que le carnet sanitaire, pour moi, il est par structure, hein. C'est pas un carnet unique, même si la structure est toute petite, et j'entends bien, mais voilà. Et enfin, moi, ce serait ma réponse. Bah, Je me dans doute. dans la foire aux questions, excuse-moi de te couper, c'est précisé, hein, il est attendu de réaliser pour chaque structure géographique, donc faire finesse Ouais. géographique un damery, quoi. Et puis il y a vraiment des questions où c'est vraiment pertinent. Après, je comprends très bien, hein, que c'est très lourd, pour les toutes petites structures évidemment, parce que du coup, ça fait beaucoup de travail. Après, j'allais dire, faut essayer de vous là où vous pouvez non pas enfin vous simplifier la vie, en tout cas essayer de la rendre plus facile, c'est du coup une seule procédure effectivement, du coup quand vous aurez, si mettons il y a le même point, d'amélioration, je ne sais pas moi, vous avez pas de procédure, sur un domaine, bah, vous faites une évidemment, mais ça je pense que vous le faites déjà. Évidemment, vous n'allez pas en rédiger 10 par contre, vous allez la rédiger une seule fois et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir où sont les différences quand même, hein. Il y aura quand même des points de différence, je pense. Vous pouvez très bien imaginer que vous ayez pas exactement la même, ça vous permettra de voir ouais, les différences entre vos 10 petites structures. Mais je conçois que ce soit un petit peu lourd pour vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fait, il est bientôt midi. Après, nous, on n'est pas, voilà, on n'est pas, on est là pour vous répondre. Si vous avez des regrets que vous n'avez après, que vous n'avez pas posé vos questions, vous pouvez toujours les poser par la suite, quand vous serez dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? N'hésitez pas à aller regarder les 2 webinaires. Alors, le premier webinaire de Bourgogne, qui était sur le chapitre socle, comme celui qu'on a fait aujourd'hui, mais également, si vous êtes plus avancé, celui sur le chapitre 2, donc sur les soins. Et puis, je pense qu'ultérieurement, ils feront d'autres webinaires, j'imagine, hein. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, Sylvie? Je réfléchis. Je On a pense essayé qu'on d'être un a peu on a balayé. essayé d'être concret. Après, il est possible qu'on n'ait pas je pense qu'on a tout dit, mais voilà, si vous avez des, difficultés, des questions, s'il y a un truc qu'on a dit que vous ne retrouvez pas, ou dont vous vous souvenez plus, bah, vous écrivez, hein, Mmh. on répondra volontiers. Si c'est vraiment un problème avec l'application, qu'il y a un plantage, un bug, ça, du coup, nous, on sera démunis, on ne pourra pas vous répondre, on sera obligé de vous renvoyer vers Bourgogne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin, écoutez, je pense que c'est déjà Mmh. pas On mal, a tout hein. balayé, ce qu'on avait prévu Je pense qu'on de a dire, en tout en cas. tout cas, on a fait ce que nous, on avait prévu de faire. Voilà. Nos coordonnées sont dans le diaporama qu'on va vous envoyer. Alors si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain et si c'est pas demain, ce sera lundi, mais on va essayer de faire ça très vite. Alors, quelqu'un demande comment peut-on nous joindre? Alors, dans le diaporama, c'est vrai que c'était passé, il y avait les numéros de téléphone qui étaient rappelés et Il y a les l'adresse 2 mail. numéros de téléphone et Hein, l'adresse mail il y a du secrétariat, enfin qui est la boîte aux lettres en fait. mmh. Après, si jamais, l'un de nous vous fait une réponse, bah, vous aurez nos adresses mail aussi individuelles. Mais si vous avez une question, vaut toujours mieux passer par la boîte aux lettres du secrétariat, parce que vous êtes sûr, que les personnes enfin qu'il y aura quelqu'un, parce qu'on n'est pas très nombreux et quand il y en a un en vacances, voilà. Oui, je me doute bien. Au début du diaporama, il y a, notre boîte aux lettres et les 2 numéros de téléphone des 2 secrétariats du CEPIAS. Et puis par ailleurs, il y a un site internet aussi, hein, sur lesquels nos coordonnées, vous les retrouvez. Donc vous tapez, CEPIAS Hauts-de-France dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur notre site et je crois je suis sûre même, il y a un formulaire de contact aussi qui arrive à la même boîte aux lettres, hein, sur notre site internet. Voilà pour les coordonnées. Heu
Et puis si jamais vous ne retrouvez plus, enfin tout le monde nous connaît, non, tout le monde nous connaît pas justement, mais l'ARS nous connaît aussi. Si jamais voilà, si enfin, il y a toujours moyen de nous retrouver, en principe. Non, mais c'est vrai. On est est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisqu'on a encore 10 minutes, s'il y a des gens qui ont bah, bonne journée à tout le monde, encore une fois, donc n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. On va vous envoyer à la fois donc on va